sais déjà que la vie que tu as menée jusqu'à aujourd'hui n'est pas tout ce qui existe. Au fond de toi, tu sens qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir exactement ce que c'est. Mais avant, prépare-toi, car après cela, il n'y aura plus de retour. Ce qui sera révélé ici peut changer ta façon de voir la vie, et peut-être même qui tu es. Tu connais ce sentiment étrange que la vie semble suivre un scénario invisible, comme si, sans t'en rendre compte, tu suivais un chemin tracé depuis longtemps, comme si tu étais conduit presque mystérieusement à certaines rencontres, certains choix, certains moments, comme celui-ci, par exemple. Oui, Carl Jung a donné un nom à cela, la synchronicité. Et si tu es arrivé jusqu'ici en lisant ou en écoutant ces mots, ce n'est pas une coïncidence. Tu crois peut-être que tu as cliqué par curiosité, mais la vérité est que quelque chose de plus profond t'a amené ici. Peut-être une inquiétude que tu n'arrives pas à nommer, un malaise subtil face à la vie telle qu'elle est, un appel. Alors que la majorité vit en pilote automatique, répétant des schémas et des routines sans jamais questionner, toi, tu sens quelque chose, un inconfort, un bruit que l'âme émet lorsqu'elle est prête à s'éveiller. C'est comme si quelque chose en toi criait pour du changement, pour de la vérité, pour du sens. Tout le monde n'entend pas cela, et encore moins nombreux sont ceux qui ont le courage d'y répondre, car cet appel, même silencieux, est puissant. Il ne vient pas avec des applaudissements, des garanties ou des chemins déjà éclairés. Il arrive comme un murmure persistant, comme une sensation que quelque chose manque, même lorsque tout semble à sa place. Et peut-être as-tu déjà essayé d'ignorer, de rationaliser, de minimiser. Peut-être t'es-tu dit que ce n'était que du stress, de la fatigue, une phase. Mais l'appel continue, parce que ce n'est pas une phase, c'est un réveil. Jung appelait ce processus l'individuation, le moment où l'âme commence à se chercher elle-même, au-delà des masques, des attentes des autres, des structures imposées par la société. La plupart des gens passent toute leur vie sans jamais traverser cela, mais certains sont choisis, non pas parce qu'ils sont meilleurs, non pas parce qu'ils ont une mission divine particulière, mais parce qu'ils ont de la sensibilité, parce qu'ils ressentent ce que les autres préfèrent ne pas voir. Et si tu es ici, il y a de grandes chances que tu sois l'un d'eux. Cette sensibilité que tu as peut-être longtemps vue comme une faiblesse est en réalité l'une de tes plus grandes forces. C'est elle qui te permet de percevoir les silences derrière les mots, les inconforts dans les sourires, la vérité cachée dans les interlignes. Tu ressens les fissures invisibles dans la structure des choses, et cela peut être solitaire, cela peut être fatigant, mais c'est aussi libérateur. Lorsque l'appel apparaît, la première réaction est presque toujours la peur, parce que tout ce qu'il propose est l'opposé de la sécurité. Il t'invite à abandonner tes certitudes, tes rôles, les identités que tu as construites toute ta vie. Il te demande de déconstruire l'image que tu as créée pour t'adapter. Et l'ego, cette partie de nous qui veut tout maintenir tel quel, résiste. Il lutte. Il tente de te convaincre que tout va bien comme c'est. Mais à l'intérieur, quelque chose commence à se briser. Et la vérité, c'est qu'ignorer cet appel a un prix élevé. L'âme commence à tomber malade. Pas forcément dans le corps, mais dans l'existence. Surgit alors une anxiété sans cause, un vide malgré les réussites. La sensation que la vie passe devant toi et non avec toi. Les gens essaient de remplir ce vide avec des choses. Travail, argent, statut, relations, distractions. Mais rien ne dure longtemps. Parce que le vide ne demande pas à être rempli. Il demande à être regardé, exploré, compris. Et tant que tu fuis, il grandit. Il apparaîtra dans tes rêves, dans tes relations, dans les décisions que tu prends sans savoir pourquoi. Il te suivra jusqu'à ce que tu t'arrêtes, que tu respires et que tu demandes « Qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» C'est là que commence la véritable transformation. Lorsque tu regardes enfin à l'intérieur, même avec la peur de ce que tu pourrais y trouver. Et ce que tu trouves, c'est toi. Ou plutôt des parties de toi que tu as cachées, niées, rejetées. Jung appelait cela l'ombre. Ce sont les morceaux de ton âme que tu as enfouis pour être accepté, aimé, validé. La colère que tu as appris à cacher. L'égoïsme que tu as été forcé de réprimer. Le désir de dire non alors qu'on t'a appris que ce n'était pas bien. Tout cela vit dans l'ombre. Mais l'ombre n'est pas ton ennemi. Au contraire, elle garde ton pouvoir. Elle est la source de ta force créative, de ton authenticité, de ta vérité. C'est en l'intégrant que tu deviens entier. Et ne te trompe pas, ce processus fait mal. Il est inconfortable d'admettre que tu n'es pas seulement lumière.
qu'à l'intérieur de toi vivent aussi des parties difficiles, complexes, contradictoires. Mais c'est justement là que se trouve la liberté. Lorsque tu acceptes que tu n'as plus besoin de jouer la perfection, que tu peux être complet plutôt qu'idéal, quelque chose se relâche. Tu cesses de te battre contre toi-même et tu commences enfin à vivre dans la vérité. Les gens autour de toi ne comprendront peut-être pas. Certains s'éloigneront. D'autres essaieront de te ramener vers ton ancienne version. C'est normal. Ils se protègent de ta transformation, car ta mutation menace leur structure. Mais c'est le test. Peux-tu avancer même lorsque tu n'es pas compris? Peux-tu faire confiance à ton chemin même lorsqu'il ne fait sens pour personne d'autre? Les choisis le peuvent, parce qu'ils ont déjà compris que suivre l'appel est plus vital que plaire. Avec le temps, tu commenceras à percevoir les signes. De petits moments qui auparavant passaient inaperçus prennent soudain un sens. Un nombre qui se répète, une rencontre inattendue, un rêve plus réel que la réalité. Ce n'est pas du hasard. C'est de la synchronicité. C'est l'univers qui répond à ton oui. Car lorsque tu commences à te diriger vers qui tu es réellement, la vie s'aligne. Les pièces s'emboîtent, les bonnes portes s'ouvrent et les mauvaises se ferment. Tu sens quand tu es sur le bon chemin. Ce n'est pas une logique rationnelle, c'est une sensation dans le corps, une paix silencieuse qui murmure « c'est par ici ». Ton corps devient un instrument de sagesse. Un frisson, un tremblement, une pression dans la poitrine, tout commence à avoir un sens, parce que désormais, tu as appris à écouter. Et écouter est la plus grande révolution que tu puisses vivre. Écouter toi-même, écouter la vie, écouter Dieu, ou le nom que tu veux donner à l'intelligence qui guide ce mouvement invisible. Car oui, il existe quelque chose de plus grand, quelque chose qui te veut éveiller, quelque chose qui t'a appelé jusqu'ici parce que tu es prêt à regarder en toi, prêt à sortir du pilote automatique, prêt à arrêter de faire semblant, et enfin prêt à vivre avec un véritable sens. Et peut-être que la plus grande révélation de toutes est celle-ci. Ton but n'a pas besoin d'être grandiose aux yeux du monde. Il n'a pas à l'être. Ton but, c'est d'être toi, avec vérité, avec courage, avec intégrité. Intégrer ta lumière et ton ombre, vivre en conscience, et dans ce processus, inspirer les autres à faire de même, non par des discours, mais par ta présence. Tu n'as pas besoin de changer le monde, tu as besoin de changer la manière dont tu vis dans ce monde, et cela change déjà tout. Au fil de cette transformation, tu remarques que tes yeux s'habituent à une nouvelle lumière, une lumière qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, une lumière qui ne dépend ni de reconnaissance, ni de projecteur, ni d'approbation, parce que lorsque tu commences à te reconnaître, le monde extérieur perd le pouvoir qu'il avait sur toi. Et curieusement, tout commence à s'ajuster. Les pièces qui semblèrent déplacées s'alignent avec un rythme que tu ne peux pas contrôler, mais auquel tu peux et dois faire confiance. Il ne s'agit plus de forcer les choses, mais de permettre qu'elles arrivent. Et cela change tout. Tu commences à vivre avec plus de légèreté, même au milieu des défis. Car maintenant, les défis ne sont plus des obstacles, mais des indices, des invitations. Tout porte un sens. Même les douleurs prennent un but. Tu comprends que ces expériences difficiles que tu aurais voulu effacer ont été en réalité la base de ton expansion. Ce sont elles qui ont brisé les anciennes couches, qui ont fendu la coquille, qui t'ont permis de voir ce qui était invisible auparavant. Ce que tu pensais devoir te détruire a finalement été le portail vers ta vérité. Et il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui transforme la douleur en conscience. Ce n'est pas de la théorie, c'est vécu. Avec le temps, tu remarques que la vie te formait depuis toujours. Chaque situation, chaque personne, chaque silence et chaque tempête t'ont préparé pour ce moment. Ce n'était pas aléatoire, ce n'était pas en vain. Même dans les périodes où tu t'es senti perdu, abandonné, sans direction, quelque chose de plus grand te voyait, te tenait, attendait que tu sois prêt. Et maintenant, tu l'es. Tu ne te sens peut-être pas préparé. Tu crois peut-être qu'il te manque encore quelque chose. Mais cette impression de pas encore n'est que l'écho des insécurités que tu portes depuis des années. L'âme, elle, sait déjà. Elle est prête. Et c'est pour cela que tu es encore ici, en train d'écouter, de ressentir, de reconnaître en toi des parties auxquelles tu n'avais jamais donné le droit d'exister à voix haute. À ce stade, tu commences à t'éloigner des comparaisons. Tu arrêtes de mesurer ton progrès avec la règle des autres. Tu comprends que chaque parcours est unique et que ce qui paraît petit pour beaucoup peut être pour toi un pas immense. Tu honores ton rythme.
Tu comprends que grandir n'est pas une question de vitesse, mais de profondeur, et que la véritable transformation est silencieuse, souvent invisible pour ceux qui t'entourent. Mais toi, tu la sens. Et cela suffit. Ta perception change radicalement. Ce qui autrefois était banal devient beau. Tu regardes la nature et tu sens qu'elle te parle. Un coucher de soleil n'est plus seulement beau, c'est un rappel. Un oiseau qui traverse le ciel n'est plus un simple hasard, c'est un signe. Tu comprends les symboles. Tu lis la vie comme un livre écrit spécialement pour toi. Les coïncidences se multiplient, les connexions s'intensifient, les messages arrivent de partout, parfois dans une chanson, parfois dans un livre, parfois dans une phrase prononcée sans intention. Et soudain, tout devient réponse. Parce que maintenant, tu poses les questions avec le cœur ouvert. Et avec cette ouverture, quelque chose de magique se produit. Tu commences à rencontrer d'autres âmes éveillées, des personnes qui, comme toi, marchent sur ce même chemin, même de manière différente. Ces rencontres ne sont pas fortuites, elles portent une énergie particulière. C'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Les conversations coulent, les masques tombent, et le silence entre vous en dit plus que 1000 mots. Ce sont des connexions qui n'ont pas besoin d'explication, seulement de présence. Ces personnes te rappellent qui tu es, et tu leur rappelles qui elles sont. C'est de la guérison collective, une âme qui en réveille une autre. Mais même avec ces connexions, il y a des moments de solitude. Et c'est très bien ainsi. En réalité, la solitude ne fait plus mal comme avant. Elle devient un espace sacré. C'est dans le silence que tu entends ce qui compte. C'est dans ta propre compagnie que tu trouves ce que tu cherchais chez les autres. Tu découvres que tu n'étais pas seul. Tu étais simplement loin de toi. Et lorsque tu te retrouves, la vie change de couleur. Tu apprécies ta présence. La paix ne vient plus de l'extérieur. Elle naît en toi. C'est le cadeau de ceux qui répondent à l'appel. Ce n'est pas une vie parfaite, sans problème, sans chute. C'est une vie réelle, avec présence, avec vérité, avec sens. Et une fois que tu as goûté à cette profondeur, il devient impossible de se contenter de superficialité. Tu commences à dire non, avec plus de facilité. Tu honores tes limites. Tu t'autorises à te reposer, à respirer, à recommencer. La productivité cesse d'être une priorité. À sa place vient le sens. Tu comprends que tu es ici pour vivre, pas seulement pour fonctionner. Et le plus beau, c'est qu'en faisant cela, tu deviens comme un phare. Tu n'as pas besoin de prêcher, ni de convaincre qui que ce soit. Le simple fait d'être vrai illumine. Des personnes vont se rapprocher de toi et te dire qu'elles se sentent bien près de toi, que quelque chose change en ta présence. Et tu comprendras que ce n'est que le reflet de la lumière que tu as eu le courage d'allumer en toi. Oui, vivre éveillé a un prix. Tu vas perdre le droit de faire semblant de ne pas savoir. Tu cesseras de t'adapter à des endroits où tu n'appartiens pas. Tu devras te détacher de tes anciennes versions, celles qui n'ont plus de sens. Mais ce que tu gagnes en échange n'a pas de comparaison. Tu te gagnes toi, et c'est tout. Parce que ton âme est ton bien le plus précieux. Et maintenant, elle revient à la maison. C'est un engagement envers toi-même. Avec le temps, ta propre notion du temps change. Tu commences à percevoir que certaines expériences que tu croyais être des retards ou des détours étaient en réalité exactes, partie d'un plan plus grand, parfait dans son imperfection apparente. Tout ce que tu as vécu jusqu'ici, chaque perte, chaque silence prolongé, chaque relation qui s'est dissoute ou n'a jamais eu lieu, avait un but qui commence maintenant à se révéler. C'est comme si chaque morceau brisé de ton histoire trouvait enfin sa place dans le mosaïque de ton existence. Ce qui semblait chaos auparavant s'organise désormais en un ordre invisible que tu reconnais, non avec les yeux, mais avec le cœur. Et à cet instant, tu commences à faire davantage confiance. Ce n'est plus cette foi aveugle qui exige des preuves externes. C'est une confiance calme, intérieure, solide. Tu comprends que tu n'as pas besoin de tout savoir, ni de tout contrôler pour être en sécurité. Tu réalises que le contrôle a toujours été une illusion, un mécanisme de la peur tentant de protéger ce qui n'avait pas besoin de l'être. Maintenant, tu marches avec présence. Il n'y a plus d'urgence à arriver là-bas parce que le chemin est déjà le destin. Chaque pas, chaque respiration, chaque choix fait avec conscience est un oui à la vie. Tes relations commencent à refléter cette nouvelle manière d'exister. Tu deviens plus sélectif, non par arrogance, mais par clarté. Tu remarques que tu n'as plus d'énergie pour des conversations vides, ni pour des liens basés sur l'obligation, la convenance.
ou le manque. L'affection, maintenant, doit venir avec vérité. Tu te permets d'être entier, et c'est pour cela que tu n'attires que ceux qui sont aussi prêts à se montrer tels qu'ils sont. La profondeur devient ton nouveau critère. Peu importe ce que les gens possèdent, font ou paraissent, ce qui compte est leur fréquence d'authenticité. Et même lorsque tu te déçois, même lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, tu ne te brises plus comme avant, car tu sais que tu n'as plus besoin de te modeler pour être accepté. Tu ne négocies plus ton essence. Cela te donne une force silencieuse, une liberté qui n'a pas de prix. Tu te libères du besoin de plaire, de t'adapter, d'être parfait. Et en faisant cela, quelque chose d'incroyable se produit. Tu deviens plus humain. Et c'est profondément beau. Tu réalises aussi que ta souffrance n'a jamais été vaine. Elle a été ton professeur le plus insistant. La douleur que tu as vécue n'a pas été un châtiment, mais une sculpture. C'est à travers elle que tu as développé l'empathie, la compassion, la sagesse. C'est elle qui te fait regarder l'autre avec plus de douceur, car tu sais dans ta propre peau ce que c'est que traverser les déserts de l'âme. Tu ne juges plus facilement. Tu as appris que chacun affronte une bataille que les yeux ne voient pas. Et peu à peu, tu commences à trouver de la beauté là où tu ne voyais auparavant que du vide. L'absence de certitude devient une ouverture aux possibilités. L'absence de contrôle se transforme en espace pour le mystère. L'absence de réponse t'apprend à mieux vivre avec les questions. Car maintenant, plus que chercher du sens, tu as appris à vivre avec sens. Et cette différence est immense. Tu remarques aussi comment le silence devient un territoire fertile. Le bruit du monde ne te séduit plus comme avant. Tu commences à apprécier la tranquillité, les espaces vides entre une idée et une autre, entre une phase et une autre. C'est dans ce silence que tu entends la sagesse de l'âme. C'est dans cet intervalle que l'intuition murmure ce que la logique n'explique pas. Et ce qui ressemblait autrefois à de la solitude devient de la solitude sacrée. Tu ne fuis plus toi-même. Tu es devenu ta propre compagnie. Dans ce retour vers toi-même, tu te rends compte du poids que tu portais sans en être conscient. Les attentes des autres, les culpabilités héritées, les schémas de générations entières. Tu commences à lâcher, un par un. Et tu remarques qu'en faisant cela, tu ne deviens pas moins, tu deviens plus léger. Plus léger pour aimer, pour créer, pour vivre. L'amour d'ailleurs commence à se manifester de manière plus profonde. Ce n'est plus un besoin, c'est une extension. Tu aimes sans exiger, sans retenir, sans conditionner, parce que tu as appris à t'aimer véritablement. Ce changement intérieur commence aussi à se refléter dans ton travail, dans tes choix, dans ta manière d'être au monde. Tu cesses de poursuivre le succès comme une fin en soi. Tu veux servir, contribuer, exprimer. Tu recherches du sens, et non seulement des objectifs. Tu veux que ta présence laisse des traces non seulement visibles, mais sensibles. Tu veux être rappelé non pour ce que tu as accompli, mais pour qui tu as été pendant que tu vivais. Et lorsque tout cela s'installe en toi, même si encore en construction, la vie commence à circuler autrement. Les problèmes ne disparaissent pas. Ils restent, mais toi tu n'es plus le même. Tu affrontes les défis avec une posture différente. Tu regardes les crises comme des occasions de grandir, de comprendre, de transformer. Et ce n'est pas de la romantisation, c'est de la maturité. C'est comprendre que rien n'est par hasard et que tout a quelque chose à enseigner. Le temps, désormais, n'est plus ton ennemi. Tu cesses de courir contre lui et commences à marcher avec lui. Tu apprends à honorer tes cycles, à respecter tes limites, à t'accueillir dans les bons comme dans les mauvais jours. Tu comprends qu'il y a une sagesse dans la pause, que la vie ne se manifeste pas seulement dans l'action. Parfois, le véritable mouvement est interne, invisible, silencieux. Mais c'est là que les racines s'approfondissent. Et même si parfois, le doute revient, la peur frappe, ou l'envie de retourner vers ce que tu connais apparaisse, quelque chose en toi reste ferme. Parce que maintenant, tu reconnais la différence entre la peur qui paralyse et celle qui annonce une croissance. Tu apprends à écouter tes sentiments non comme des juges, mais comme des messagers. Et cela te donne du pouvoir. Le pouvoir de choisir, de comprendre, de diriger ta vie. Tout cela te transforme en quelqu'un de plus entier, plus vrai, plus présent. Et, pour cette raison même, plus vivant. Tu commences à comprendre que vivre, c'est être ouvert, c'est accepter d'être touché, c'est se laisser porter par le flux sans jamais se perdre de soi. La spiritualité cesse d'être un concept pour devenir une pratique quotidienne, pas quelque chose que tu fais, quelque chose que tu es. Elle se trouve dans ta manière de regarder, de respirer, de remercier.
dans la façon dont tu traites les autres, dont tu affrontes les défis, dont tu habites ta propre vie. Elle est dans ton silence, dans ton écoute, dans ta présence. Tu découvres que le divin n'est pas lointain, il est partout, et en toi surtout. Et lorsque tu commences à vivre avec cette conscience, tout change. La vie devient plus subtile, mais aussi plus intense, plus simple, mais aussi plus riche. Et tu reconnais, avec douceur, tout a toujours été là. C'est toi qui n'étais pas encore prêt à voir. Et maintenant que tu vois, il n'y a plus de retour possible à ce que tu étais. L'ancienne version de toi, celle qui acceptait de vivre en automatique, qui se contentait de peu, qui se cachait derrière les attentes des autres, elle ne te correspond plus. Tu la regardes avec compassion, non avec regret, car c'est elle qui a porté tout jusqu'ici. C'est elle qui a survécu aux jours les plus durs, qui a tenu la douleur en silence, qui a fait de son mieux avec ce qu'elle savait. Mais maintenant, tu sais plus, tu sens plus, tu vois plus loin. Et cela te transforme, sans effort, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu commences à remarquer que les réponses que tu cherchais n'étaient pas dans les questions que tu posais, mais dans la disposition que tu as maintenant à te regarder avec honnêteté. Et cette vérité qui t'a longtemps effrayé devient maintenant un refuge. Tu n'as plus besoin de te cacher de ton essence. Tu n'as plus besoin de chercher à l'extérieur une permission pour être ce que tu es déjà à l'intérieur. Tu as compris profondément que ton âme n'a jamais voulu d'applaudissements. Elle voulait la liberté. Et maintenant qu'elle commence à la goûter, tu ressens quelque chose de rare, de précieux, la paix. Une paix qui n'est pas absence de conflit, mais présence solide au milieu de tout. Une paix comme un silence plein, non vide. Un silence qui t'ancre, qui te donne un sol, même quand tout autour semble glisser. Cette paix ne s'achète pas, ne se vend pas, ne s'apprend pas dans les livres. Elle naît de la connexion que tu as restaurée avec ce qu'il y a de plus essentiel en toi, avec ce qui avait été oublié, mais qui avait toujours été là, en attente. Tu commences à mieux prendre soin de toi, non par obligation, mais par amour. Le soin de soi cesse d'être une pratique superficielle pour devenir un acte de révérence. Tu nourris ton corps parce que tu comprends qu'il est un temple. Tu te reposes sans culpabilité parce que tu vois que la productivité excessive n'était qu'une fuite. Tu dis non avec plus de fermeté parce que tu sais désormais que chaque oui forcé est une trahison envers toi-même. Et ainsi, pas à pas, geste après geste, tu rétablis ta valeur. Tu nettoies les couches qui ont été placées sur toi au fil des années. Couches de peur, de honte, de conditionnement. Et sous tout cela, ce qui émerge, c'est la lumière. Pas une lumière artificielle ou forcée, mais une lumière authentique, qui n'a pas besoin d'être montrée, qui ne cherche pas à convaincre, mais simplement à rayonner. Et en devenant ce phare, tu deviens aussi miroir. Miroir pour ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité, qui n'ont pas encore trouvé le courage d'ouvrir les yeux. Tu n'as pas besoin de pointer le chemin pour personne, il te suffit de marcher le tien. Car ta propre marche inspire, ta présence montre ce qui est possible. Et lorsque quelqu'un voit la lumière dans tes yeux, il se souvient de la sienne. Alors, un nouveau cycle commence. Un cycle où tu commences à servir, non plus par devoir, mais par but. Tu ne portes plus le poids de sauver qui que ce soit, car tu as compris que chacun a son temps. Mais tu offres ta présence, ta clarté, ta compassion. Tu partages ta vérité, sans imposer. Tu plantes des graines. Certaines germent, d'autres non. Et tout va bien. Tu n'es plus attaché au résultat. Tu es engagé envers la vérité. Et la vérité en elle-même est déjà un baume. Dans ce nouveau stade, tes priorités changent. Ce qui te motivait autrefois ne t'enflamme plus autant. Les objectifs qui semblaient si importants perdent leur éclat. Et tu commences à te demander qu'est-ce qui compte vraiment. Et les réponses viennent lentement, mais avec profondeur. Ce qui compte, c'est ce qui est vrai. Ce qui compte, c'est la connexion. C'est l'intégrité. C'est la présence. C'est l'amour. Pas l'amour romantique ou idéalisé, mais l'amour comme état d'être, comme une énergie qui se manifeste dans tout ce que tu touches. Tu réalises que tu n'as plus besoin de courir après les choses comme avant, car maintenant tu attires. Et tu attires non pas par l'effort, mais par la vibration. Ce qui est à toi commence à trouver le chemin jusqu'à toi. Des personnes, des opportunités, des idées. Tout semble arriver avec plus de fluidité. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. C'est toi vibrant dans ta vérité et l'univers répondant à cela. C'est toi vivant dans le flux et non dans la lutte. Et même lorsque les choses semblent mal tourner
Tu ne plonges plus dans le désespoir. Tu observes, tu accueilles, tu respires. Et en toi, une voix murmure. Cela fait aussi partie du chemin. Et cette voix, désormais, est ta compagne constante. Elle te rappelle, dans les jours difficiles, que tu es guidé, qu'il y a un sens, même dans le chaos, qu'il y a des leçons, même dans la douleur, qu'il y a de la beauté, même dans la perte. Tu ne nies plus les ombres, tu marches avec elles, parce que tu as appris que la lumière véritable n'élimine pas l'obscurité, elle l'intègre. Et c'est dans cet espace d'acceptation que naît le véritable pouvoir, un pouvoir qui ne s'impose pas, ne s'exhibe pas, mais qui se fait sentir partout où tu vas. Un pouvoir qui vient de la cohérence entre ce que tu es à l'intérieur et ce que tu incarnes à l'extérieur. Un pouvoir qui transforme sans forcer, qui inspire sans avoir besoin de convaincre, qui guérit simplement par sa présence. C'est le cadeau de la route de ceux qui écoutent l'appel. Non pas une vie plus facile, mais une vie plus profonde. Non pas l'absence de problèmes, mais la présence de l'âme dans chaque expérience. Non pas un chemin sans courbe, mais une marche où chaque pas est guidé par quelque chose de plus grand. Et à chaque pas, tu te retrouves un peu plus, un peu mieux, un peu plus entier. Et alors, lorsque tu t'y attends le moins, tu réalises que tu es devenu ce que tu cherchais. Non pas comme un point d'arrivée, mais comme une présence constante. Tu comprends qu'il n'existe pas de destination finale, seulement un épanouissement continu. Chaque jour, une nouvelle couche. Chaque défi, une nouvelle découverte. Chaque silence, une nouvelle sagesse. Et c'est dans cette aventure vivante, vibrante, que ton véritable but se révèle. Non pas comme quelque chose de grandiose aux yeux du monde, mais comme quelque chose d'intimement tien, que seul ton cœur peut sentir. Le but cesse d'être un objectif, il devient un état d'être, être entier, être vrai, être présent. Tu te mets à vivre avec une forme de gratitude silencieuse, pas celle qui doit être proclamée, mais celle qui se ressent dans le corps, dans les gestes, dans les détails. La gratitude d'être ici, d'avoir survécu aux jours sombres, d'avoir écouté la voix que tant d'autres ignorent, d'avoir choisi l'âme quand il aurait été plus facile de choisir la surface, d'avoir dit oui à toi-même, même lorsque tout autour disait non. Ce oui a été ta révolution, et ce oui continue de résonner. Parce que même si le monde extérieur tente encore de te ramener vers l'ancien, vers la précipitation, vers les rôles, vers les anciens schémas, maintenant tu sais, maintenant tu sens, et ce qui a été senti ne peut plus être effacé. Ce qui a été intégré ne peut plus être perdu. Ce qui a été éveillé ne se rendort jamais. Tu fais partie d'un nouveau temps. Un temps où des personnes comme toi, éveillées, conscientes, alignées, deviennent des points de lumière disséminés dans le monde. Peut-être silencieuses, peut-être discrètes, mais profondément transformatrices. Car il n'y a rien de plus puissant qu'une personne qui vit avec son âme. Et maintenant, cette personne, c'est toi. Tu ne cherches plus des miracles à l'extérieur. Tu as compris que le véritable miracle, c'est d'être ici, entier, après tout ce que tu as vécu. Le véritable miracle, c'est d'avoir gardé ton cœur ouvert, même après les blessures. C'est d'avoir gardé l'espoir, même dans les nuits les plus sombres. C'est de continuer à marcher, même sans garantie. Cela, c'est la foi. Cela, c'est la force. Cela, c'est la spiritualité incarnée. Et au terme de cette route, ou plutôt de ce chapitre, tu regardes en arrière, non pas avec regret, mais avec révérence. Parce que tout, absolument tout a contribué à cet éveil. Les chutes, les pertes, les silences, les rencontres, tout avait une place, tout avait un rôle. Et toi, tu as joué le tien, tu as choisi de devenir toi-même. C'est là la plus grande victoire de toutes. Alors maintenant, respire profondément, ferme les yeux si tu veux. Sens un instant cette présence en toi, cette vérité qui n'a pas besoin de mots, cet espace sacré qui est uniquement le tien. Sens la force de celui que tu es devenu. Sens le pouvoir d'être éveillé dans un monde qui dort et cela ne demande ni des mois, ni des années. Cela commence maintenant avec une simple écoute. Mais attention, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont prêts à laisser partir ce qui ne sert plus, à créer de l'espace et à recevoir. Oui, recevoir ce qui semblait trop lointain, trop impossible, ou même oublié. Dans quelques instants, tu comprendras pourquoi. Non, tu n'es pas arrivé ici par hasard. Cette sensation qu'il se passe quelque chose de plus grand, même si tu ne peux pas encore l'expliquer, est réelle. Il existe une force, un mouvement silencieux qui te guide, et même si ton mental tente de rationaliser, ton cœur, lui, sait déjà.
Il sait qu'il est temps d'arrêter de tourner en rond, de déposer l'ancienne armure que tu as portée si longtemps, celle qui portait le poids de devoir prouver, conquérir, justifier. La vie ne veut plus cela de toi, elle veut te libérer. Et avant même que tu t'en rendes compte, elle a déjà commencé. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Cette fatigue qui n'est pas seulement physique, cette lassitude qui vient de l'intérieur, comme si quelque chose en toi se terminait, comme si un cycle touchait à sa fin, comme si une histoire se fermait, une histoire que, au fond, tu savais depuis longtemps qu'elle n'avait plus sa place. Et même si cela apporte une certaine tristesse, il y a aussi un soulagement, parce que maintenant, tu comprends, forcer n'est plus le chemin, contrôler ne fonctionne plus. La vie veut t'enseigner un nouveau rythme, le rythme de l'abandon, et ne confonds jamais abandon et renoncement. S'abandonner, c'est faire confiance, c'est comprendre qu'il existe une intelligence derrière tout, et qu'elle te guide, même quand les signes semblent encore confus. Tu n'es pas en train de régresser, tu es en train de mûrir, de croître silencieusement de l'intérieur. Et cette croissance fait parfois mal, parce qu'elle arrache d'anciennes racines. Mais elle apporte aussi de la légèreté, de la clarté, et une paix que tu n'avais jamais ressentie auparavant. Peut-être t'es-tu éloigné de certaines personnes, de certains lieux, de certaines habitudes, non pas parce que quelque chose de mauvais s'est produit, mais parce que ton âme ne s'y reconnaît plus. Et aussi étrange que cela puisse paraître, c'est l'un des plus grands signes que le nouveau approche, car le nouveau a besoin d'espace. Et la vie, dans toute sa sagesse, a commencé à vider ce qui était rempli d'excès, d'obligations, de poids. Carl Jung disait que les transformations les plus profondes n'arrivent pas dans le bruit, mais dans le silence. Et c'est dans ce silence que quelque chose en toi est en train de fleurir. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle, ni de t'adapter, ni de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Ta paix vaut désormais plus que n'importe quelle approbation. Ta liberté intérieure compte davantage que n'importe quel statut. Et curieusement, plus tu t'alignes sur cette vérité, plus la vie commence à répondre. D'abord subtilement, une phrase, un signe, une intuition. Puis, les portes s'ouvrent, celles que tu pensais impossibles à franchir. Non pas parce que tu as forcé, mais parce que tu as permis. Tu t'es permis d'être, simplement être, sans masque, sans stratégie, sans avoir besoin de tout comprendre. Tu as appris qu'il existe une sagesse plus grande que la pensée rationnelle, une voix qui ne crie pas, mais qui guide. Et plus tu deviens silencieux à l'intérieur, plus cette voix devient claire. Elle commence à te montrer ce qui est vrai, ce qui t'appartient, ce qui doit rester et ce qui doit être laissé derrière, avec gratitude mais sans attachement. Peut-être as-tu dit récemment « Je n'arrive plus à être ce que j'étais ». Et ce n'est pas un échec, c'est une libération. Car tu n'es pas né pour vivre une vie qui a expiré. Tu es appelé vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vibre avec ton âme, avec ta vérité. Et crois-moi, cette nouvelle version de toi ne demande pas que tu luttes, mais que tu fasses confiance, que tu avances avec légèreté, que tu échanges le contrôle contre la foi. Le monde autour de toi peut ne pas comprendre, il peut même te juger, mais cela en dit plus sur lui que sur toi. Parce que ceux qui s'éveillent savent, tout le monde ne suivra pas ce chemin, et c'est très bien ainsi. Certaines connexions doivent rester dans le passé pour que tu puisses rencontrer celles qui résonnent avec ton présent. Des personnes qui te voient sans que tu aies besoin de t'expliquer, qui sentent ta vérité sans que tu aies besoin de la prouver. Et, peu à peu, ta vie commence à changer. Pas de la manière spectaculaire que les autres imaginent, mais de manière profonde, cohérente, paisible. Tu choisis avec plus de conscience où tu mets ton énergie, ton temps, tes mots. Tu cesses de courir derrière ce qui brille et tu commences à suivre ce qui vibre. Et c'est là que l'extraordinaire commence. Parce que lorsque tu vis de l'intérieur vers l'extérieur, l'univers n'a pas d'autre choix que de répondre à la même fréquence. Synchronicité, intuition, présent inattendu. Tout cela devient plus fréquent parce que tu vis désormais avec les yeux de l'âme. Ceux qui voient du sens là où, avant, il n'y avait que du chaos. Ceux qui trouvent de la beauté même dans la douleur, car ils comprennent que la douleur avait un but. Elle t'a façonné, elle t'a renforcé, elle t'a préparé. Et si tu regardes attentivement, tu verras, ce n'est pas que tout est devenu plus facile, c'est que tu es devenu plus fort, plus entier, plus présent. Et cet état de présence est ce qui te connecte à la véritable prospérité. Pas celle que le monde définit par des chiffres ou des possessions, mais celle qui se manifeste comme paix, clarté, gratitude. Car lorsque tu vis depuis cet espace,
l'abondance arrive, naturellement, sans effort. Carl Jung disait que ce à quoi tu résistes persiste, mais ce que tu accueilles se transforme. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Tu accueilles, tu embrasses des parties de toi que tu ignorais autrefois. Tu regardes avec amour les fragments qui avaient été rejetés. Et cela guérit, cela libère, cela ouvre le chemin du nouveau. Alors, si aujourd'hui tu as l'impression d'être au milieu du vide, sache ceci, le vide n'est pas une fin, c'est un début. C'est l'espace qui se crée, c'est la respiration avant la renaissance. C'est l'intervalle sacré où l'ancien se dissout pour que le nouveau puisse naître avec authenticité. Tu n'es pas seul, l'univers te soutient, même quand il semble silencieux, car parfois, le silence est précisément la langue de la sagesse. Et lorsque ce nouveau arrivera, et il arrivera, tu comprendras. Tu regarderas en arrière et tu remercieras même les douleurs, les pauses, les pertes, parce que chacune d'elles t'a conduit jusqu'ici. Et ici est le commencement de tout. Et ici est le commencement de tout. C'est exactement à ce point du chemin, quand le passé ne soutient plus tes pas et que l'avenir semble encore un territoire brumeux, que tu commences enfin à te reconnaître vraiment. Tu n'es déjà plus celui que tu étais hier. Et en même temps, tu n'es pas encore tout ce que tu es destiné à devenir. Mais entre ces deux extrêmes, il y a le maintenant. Ce maintenant si souvent ignoré, rempli d'anxiété ou de précipitation, est l'endroit où tout commence à se transformer. Parce que c'est là que tu ressens. Et ressentir, même quand ça fait mal, c'est ce qui te garde vivant. Et crois-moi, tu as ressenti énormément. Ces derniers temps, tes émotions se présentent avec plus de force. Certaines confuses, d'autres intenses, d'autres encore te surprennent. Mais toutes indiquent la même direction, le changement. L'ancien système ne te soutient plus. Les anciennes croyances qui te faisaient penser que tu devais te sacrifier pour mériter l'amour, le respect ou la prospérité sont en train de s'effondrer. Et cela peut être inconfortable au début, parce que vivre dans une véritable liberté exige de la responsabilité, non plus envers les autres, mais envers toi. Responsabilité envers ta vérité, ton intuition, ta paix, envers ce que tu veux vivre à partir de maintenant, sans répétitions inconscientes, sans prison émotionnelle que tu as toi-même permise. Tu reprends le gouvernail de ta vie, et c'est subtil, mais puissant, parce que quand tu commences à t'aligner avec qui tu es réellement, tes choix changent, et ton monde extérieur suit ce rythme. De nouvelles personnes apparaissent, de nouvelles situations naissent, de nouveaux chemins s'ouvrent, parce que désormais tu vibres autrement. C'est comme si une partie de toi oubliée depuis longtemps était en train de se réveiller. Une partie qui a toujours su qu'il y avait davantage, que la vie n'était pas seulement survivre, payer des factures, accomplir des tâches et suivre des modèles tout faits. Au fond de toi, tu as toujours su qu'il existait quelque chose de plus grand, quelque chose de sacré, quelque chose qui ne s'explique pas avec des mots, mais qui prend sens dans le silence. Et ce quelque chose se révèle maintenant. C'est pour cela que tu as perdu l'intérêt pour certaines conversations, certaines distractions, certains comportements. Parce que l'âme, quand elle s'éveille, ne se contente plus du superficiel. Elle veut de la profondeur, elle veut du vrai, elle veut de la connexion. Et peut-être qu'en ce moment, tu ressens une certaine solitude. Mais sache, ce n'est pas un manque, c'est une préparation. La vie te retire temporairement du bruit, des distractions, de ce qui prenait trop de place, pour que tu puisses enfin t'entendre vraiment. Et dans ce silence, là où beaucoup se désespèrent, toi, tu es en train d'être façonné, fortifié, préparé. Cet inconfort qui semble sans nom, c'est l'espace qui s'ouvre pour une version de toi plus libre, plus entière, plus vraie. Et crois-moi, cette version arrive déjà. Peu à peu, tu commences à voir. Tu commences à comprendre que tu n'as pas besoin de tant de choses pour te sentir complet. Que la véritable abondance commence dans l'âme. Que la paix n'est pas quelque chose que l'on achète, mais quelque chose que l'on construit. Et que le but de la vie n'est pas une destination finale, mais une manière de marcher. Et tu as déjà commencé à marcher, chaque fois que tu choisis d'écouter ton intuition plutôt que ta peur. Chaque fois que tu choisis de lâcher plutôt que de contrôler. Chaque fois que tu honores ton rythme au lieu de te comparer aux autres. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que le bruit. Tout cela est alignement. Tout cela est foi. Tout cela fait partie du plan qui se dessine déjà pour toi. Et oui, il y aura des jours de doute. Des jours où tout semblera dépourvu de sens. Mais souviens-toi, tu traverses un portail invisible. Et les portails
ne sont pas des lieux de clarté. Ce sont des espaces de transition, d'obscurité, d'incertitude, mais aussi d'infinies possibilités. Ce qui t'attend de l'autre côté est plus grand que tu ne l'imagines, car il ne s'agit pas seulement d'une nouvelle phase, mais d'une nouvelle vie. Une vie où tu te permets enfin d'être toi-même, où tu ne demandes plus la permission d'être heureux, où tu ne négocies plus ta paix, où tu ne te rétrécis plus pour entrer dans des espaces trop petits. Tu es appelé à t'étendre, à occuper la place qui a toujours été la tienne, mais que tu avais retardée par peur, par doute, par attachement. Et maintenant que l'ancien s'écroule, le nouveau est prêt à naître, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, car tout ce que tu cherches existe déjà en toi, dans ton courage, ta présence, ton abandon. Et lorsque cette énergie se stabilise, lorsque tu la sens solide en toi, plus rien ne peut t'arrêter, ni personne, ni culpabilité, ni souvenir. Tu deviens ton propre chemin. Et ce qui était une quête devient une rencontre. Alors, si tu ressens tout cela, ne lutte pas, célèbre. Oui, célèbre, parce que seuls quelques-uns s'éveillent, seuls quelques-uns entendent l'appel et ont le courage d'y répondre. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais partie de cela. Et même si tu as encore peur, continue, continue, car ce processus va t'emmener dans des lieux que ton esprit n'a jamais pu imaginer, mais que ton âme a toujours su qu'ils existaient. Tu dois simplement continuer d'avancer. Et cette marche, désormais, n'exige plus de précipitation. Elle ne te demande plus de courir, de te hâter pour atteindre un quelconque endroit, car peu à peu, tu comprends. Le destin ne se trouve pas là-bas devant toi. Il se trouve dans le maintenant, dans l'inspiration profonde, après une journée épuisante, dans l'instant où tu fais taire ton esprit pour écouter ce que ton cœur murmure, dans le moment où tu cesses de réagir par impulsion et commences à répondre avec conscience. Il se trouve dans la subtilité de tes pas, et non dans leur vitesse. Tout ce que tu croyais devoir conquérir pour te sentir complet se dissout. Parce que maintenant tu vois que ce n'était pas une question d'avoir, mais d'être. Être entier même face à l'incertitude. Être vrai même si cela dérange. Être léger même en portant des souvenirs lourds. Être toi sans masque, sans défense, sans besoin d'approbation. Et ne te trompe pas, ce type d'être demande du courage. Parce que le monde extérieur vibre encore dans le bruit. Il exige encore de la vitesse. Il impose toujours des modèles. Mais toi, tu n'as plus besoin de t'y conformer. Tu apprends à te guider de l'intérieur. Et cela est rare, cela est fort et incroyablement beau. Peut-être que tu n'as pas encore toutes les réponses. Peut-être qu'il y a encore des nuits où l'anxiété apparaît, discrète. Peut-être des jours où l'espérance vacille, où l'envie de revenir vers ce que tu connais est forte. Mais dans ces moments-là, tu n'échoues pas, tu grandis. Et grandir n'est pas un processus linéaire. C'est fait d'aller-retour, de découverte et d'oubli, de chute et de recommencement. Et dans ce mouvement d'aller et venir, tu te reconnais peu à peu. Tu remarques que tu n'as plus besoin d'expliquer autant, que tu ne portes plus autant de certitude, mais que tu n'en as plus besoin non plus. Parce que désormais, tu possèdes quelque chose de bien plus précieux, la présence. Et avec elle vient la paix. Pas une paix dépendante de conditions parfaites, mais une paix qui s'installe au fond de l'âme et murmure « Tu es exactement là où tu dois être ». Cette paix ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle arrive doucement. Elle se cache dans les petits détails, dans la façon dont tu respires au réveil, dans le regard que tu poses vers le ciel, dans un soupir venu de nulle part, dans ce silence qui ne t'effraie plus. Au contraire, c'est dans ce silence que tu sens la présence de quelque chose de plus grand, une force qui n'a pas besoin d'être nommée, mais qui soutient tout. Et plus tu te connectes à cette force, plus tu réalises que tu n'as jamais été seul. Même dans les moments les plus sombres, lorsque tout semblait perdu, tu étais guidé. Tu ne pouvais simplement pas le voir. Mais maintenant, tu commences à percevoir les signes, les synchronicités, les messages qui arrivaient dans les détails, dans les mots justes, dans les rencontres improbables. Tout s'aligne, tout te mène vers un nouveau niveau de conscience. Et à ce nouveau niveau, tu n'as plus besoin de te battre pour être vu. Parce que tu te vois, tu te reconnais, tu t'honores, tu te choisis. Et en faisant cela, tout autour de toi commence à vibrer à la même fréquence. Les relations changent. Les chemins s'ouvrent. Ce qui demandait de l'effort commence à circuler. Ce qui était confus commence à prendre sens. Mais tout cela n'arrive pas d'un seul coup. La transformation véritable se fait par couches. Chaque couche qui tombe révèle quelque chose de plus authentique. Et parfois c'est douloureux.
Parce que certaines de ces couches avaient été créées pour te protéger. Elles t'ont servi à un moment donné. Mais maintenant, elles ne font plus sens. Et tu comprends que tu n'en as plus besoin. L'âme qui s'éveille ne veut plus d'armure. Elle veut la vérité, la profondeur, la présence. Et cela transforme tout. Tu commences à valoriser le simple, la beauté qui habite le quotidien, la force d'un silence partagé, la profondeur d'une conversation sincère, la chaleur d'un regard qui comprend sans juger. Tu commences à chercher moins de réponses et plus d'expérience, moins de contrôle et plus de confiance, moins de perfection et plus de légèreté. Et plus tu vis ainsi, plus tu te souviens de qui tu as toujours été. Avant les pressions, avant les exigences, avant les comparaisons, tu te reconnectes à cette partie de toi qui rêvait avec les yeux brillants, qui croyait en l'impossible, qui se mouvait par intuition, qui vibrait à la possibilité du nouveau. Cette partie existe encore. Elle n'a jamais cessé d'exister. Elle était simplement endormie, cachée sous les couches du « je dois », du « il faut », du « je ne peux pas ». Mais maintenant, elle s'éveille, et elle est prête à guider tes prochains pas, avec douceur, avec courage, avec vérité. Et peu importe ton âge, ton histoire, ou le nombre de fois où tu es tombé. Ce qui compte, c'est que maintenant, à cet instant précis, tu t'ouvres au nouveau. Et le nouveau ne se construit pas en reniant ce qui a été, il se construit en intégrant, en acceptant, en accueillant, en transformant la douleur en sagesse, la peur en foi, le manque en abondance. Voilà le véritable miracle, comprendre que tout ce que tu as vécu était nécessaire pour t'amener ici. Chaque erreur, chaque détour, chaque larme, rien n'a été en vain. Tout t'a préparé à devenir celui que tu es en train de devenir. Et tu deviens quelqu'un qui ne se contente plus de survivre, mais qui vit avec intention, qui ne réagit plus seulement, mais qui choisit, qui ne désire plus seulement, mais qui crée, qui ne cherche plus à l'extérieur, mais qui trouve à l'intérieur. Tu deviens quelqu'un qui reconnaît la valeur d'une vie connectée à l'âme, et cela change tout. Tu n'as plus besoin de formules toutes faites, tu n'as plus besoin de courir après la validation, tu n'as plus besoin de répéter les mêmes schémas, parce que maintenant tu comprends. La vie se transforme quand tu changes de l'intérieur, quand tu t'alignes avec ton essence, quand tu cesses de fuir toi-même et commences à marcher aux côtés de ta vérité. Et ta vérité est lumière. Même quand la vie tente de te convaincre du contraire, même quand les difficultés essaient de t'éteindre, même quand la peur essaie de te paralyser, ta vérité est forte, elle pulse, elle résiste, elle veut fleurir, et tu es en train de la laisser faire. Et plus tu permets, plus l'univers répond. Plus il te montre que oui, il est possible de vivre avec légèreté, il est possible d'attirer l'abondance, il est possible d'être guidé par l'intuition, il est possible de se réinventer, de recommencer, de renaître. Tu es en plein renouveau en ce moment, même s'il reste encore des ombres, même si tout n'est pas clair, même si le chemin devant toi semble encore inconnu. Aie confiance, car l'inconnu n'est pas ton ennemi, il est l'utérus du nouveau, il est le sol où germe tout ce qui est vrai. Et tu es prêt, prêt à traverser cette phase avec un nouveau regard, prêt à laisser les réponses venir sans l'anxiété de vouloir tout contrôler, prêt à avancer avec le cœur plus léger, même si la route semble encore incertaine, prêt à laisser derrière toi des versions de toi-même qui ont été nécessaires un jour, mais qui ne te représentent plus aujourd'hui, prêt à t'asseoir au centre de ta propre vie, avec dignité, avec vérité, avec foi. Oui, la foi. Car ce moment du voyage n'exige plus d'efforts, il exige de la confiance. Il n'exige plus de bruit, mais de l'écoute. Et lorsque tu commences à faire confiance vraiment, tu ressens un soulagement presque inexplicable. Comme si quelque chose en toi disait « Maintenant, enfin, je peux respirer ». C'est le moment où tu te donnes la permission. Permission d'être toi, de changer d'avis, de recommencer, de te tromper avec compassion, de dire non, de dire oui, de dire « Je mérite ». Et pas seulement avec des mots, mais avec tes choix, avec tes gestes quotidiens, avec la manière dont tu te traites, dont tu te regardes dans le miroir et commences enfin à te reconnaître. Et lorsque cette autocompréhension naît, tout autour commence à changer. Non pas parce que le monde change, mais parce que tu changes ta place dans le monde. Tu n'acceptes plus les miettes émotionnelles, tu ne tolères plus ce qui blesse ta paix, tu ne te distrais plus avec ce qui ne fait que remplir le temps sans apporter de vérité. Ton énergie, désormais, est sacrée. Tu commences à la protéger, à en prendre soin, à choisir avec plus de clarté où la déposer. Et cela, en soi, est déjà de la prospérité.
car la véritable abondance commence quand tu cesses de te laisser épuiser. Tu observes que ce qui autrefois te semblait essentiel n'a plus de sens maintenant. Les conquêtes qui semblaient te définir ne sont plus que des histoires que tu as racontées un temps. Mais aujourd'hui, tu veux quelque chose de plus grand, pas en taille, mais en profondeur. Tu veux quelque chose qui t'embrasse de l'intérieur, qui résonne avec ton âme, qui te fasse te sentir vivant, en paix, entier. Et cela ne se trouve pas à l'extérieur, cela se révèle dans ton état intérieur. C'est pour cela que, même au milieu des incertitudes, tu ressens une sorte de confiance silencieuse, une sorte de « ça va marcher » qui ne vient pas de la logique mais de la connexion. Tu commences à faire confiance à tes pas, même si tu ne vois pas tout le chemin, car tu comprends que chaque pas suffit, que le chemin se révèle à mesure que tu avances. Et cela change tout. Cela change ta posture face à la vie, le rythme avec lequel tu te déplaces, le poids que tu portes, la façon dont tu te traites. Tu deviens plus doux envers toi. Tu apprends à t'accueillir les bons jours comme les difficiles. Tu commences à t'écouter avec patience. Tu réalises que tu peux être fatigué, oui, mais que cela ne signifie pas que tu échoues. Cela signifie simplement que tu traverses un processus profond, un processus de renaissance. Et renaître demande de l'énergie, du temps, du soin. C'est un retour à ton essence, mais aussi un détachement de ce qui te limitait. Ce n'est pas quelque chose qui s'annonce avec de grands événements. C'est subtil. C'est comme un matin où tu te réveilles différent. Tu ne sais pas expliquer comment, mais tu sais que tu as changé. Peut-être que la douleur est plus légère. Peut-être que le sourire vient plus facilement. Peut-être que la paix commence à te visiter sans raison apparente. Et peu à peu, cela prend de la force. Tu te reconstruis de l'intérieur. Tu organises ton âme. Tu nettoies ce qui ne sert plus. Et quand l'âme se nettoie, elle commence à attirer ce qui est réel, ce qui est à toi, ce qui l'a toujours été mais que tu n'étais pas encore prêt à recevoir, car maintenant, tu ne cherches plus à combler des vides. Tu débordes de présence, tu débordes de vérité, tu débordes d'amour-propre. Et tout ce que tu débordes revient naturellement vers toi. C'est pour cela que les signes commencent à se multiplier. Les coïncidences deviennent des rencontres exactes. Les mots dont tu avais besoin apparaissent dans des conversations simples. Les idées qui étaient endormies ressurgissent avec clarté. Les bonnes portes commencent à s'ouvrir. Et celles qui se ferment, tu ne les sens plus comme une perte. Tu comprends que tout ce qui part libère de l'espace pour quelque chose de meilleur. Et ce meilleur n'est pas seulement une promesse lointaine, il est en train de se manifester maintenant, dans les détails, dans ta nouvelle manière de te respecter, dans le courage avec lequel tu poses des limites, dans la tranquillité de dire non sans culpabilité, dans la force qui naît chaque fois que tu choisis ce qui te fait du bien, même si le monde te dit le contraire. C'est un nouveau temps, une nouvelle vibration, un nouveau regard sur la vie. Et peut-être pour la première fois, tu sens que tu n'as plus besoin de lutter. Non pas parce que tu as renoncé, mais parce que tu as compris qu'il existe un chemin plus léger. Un chemin où tu suis ton intuition et non plus tes blessures. Où tu te déplaces par amour et non par manque. Où tu ressens de la gratitude pour le simple sans attendre l'extraordinaire. Et ironiquement, c'est dans cette gratitude pour le simple que l'extraordinaire commence à se produire. Et le plus surprenant, c'est que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois seulement te rappeler ton essence, te rappeler tout ce que tu as déjà surmonté, te rappeler tout ce que tu as déjà su ressentir, guérir, transformer, te rappeler que tu es fait de bien plus que de douleur, tu es fait de lumière, de courage, de sens, de foi, cette foi qui maintenant germe, même sans preuve, même sans garantie, mais avec la certitude profonde que tu es sur le bon chemin, parce que tu ressens. Et ce qui vient de l'âme ne ment pas, c'est vrai, c'est pur, c'est à toi. Continue de faire confiance, car maintenant, plus que jamais, tu comprends. La confiance n'est plus un pari sur l'avenir, mais un choix présent. Un oui silencieux à la vie telle qu'elle est et à ce qu'elle deviendra encore. C'est l'acceptation profonde que tu n'as plus besoin de courir après ton but comme si tu cherchais quelque chose à l'extérieur, parce qu'il est déjà là, vibrant dans ta poitrine, guidant chacun de tes pas, même les plus confus, même les plus silencieux. Et tout ce qui autrefois te semblait perdu, confus, sans sens, commence à se réorganiser. Pas de la manière que tu imaginais, mais de la manière dont ton âme en avait besoin. Tu commences à comprendre que les pièces qui semblaient éparpillées faisaient partie d'un puzzle plus grand, et que chacune d'elles avait sa raison d'exister. Même celles qui t'ont blessé,
même celles que tu voulais oublier. Car ce sont elles qui t'ont amené jusqu'ici, plus éveillé, plus conscient, plus entier. Et peut-être qu'aujourd'hui tu peux voir avec clarté, le chaos qui t'entourait n'était pas une punition, mais une invitation. Une invitation à regarder à l'intérieur, à revenir chez toi, à retrouver ce qui compte réellement. Tu n'étais pas en train d'être puni, tu étais appelé et tu as répondu. Tu as répondu lorsque tu as choisi de ne pas abandonner, même épuisé. Tu as répondu lorsque tu t'es relevé, même sans avoir toutes les réponses. Tu as répondu lorsque, même avec peur, tu as fait le pas suivant. Et ce pas, même timide, fut le commencement d'une nouvelle traversée. Une traversée plus alignée avec ta vérité, plus harmonisée avec ton âme, plus libre. Et sur ce nouveau chemin, tout change. La manière dont tu te réveilles change. La manière dont tu écoutes l'autre change. La manière dont tu te regardes dans le miroir change. La manière dont tu te traites les jours où tu échoues change. Parce que maintenant, tu comprends que même échouer fait partie du processus. Que tomber, parfois, enseigne. Que s'arrêter, parfois, c'est avancer. Tu apprends à marcher avec plus de douceur, à respecter tes propres cycles, à percevoir que tout silence n'est pas vide, que toute douleur n'est pas punition, que tout doute n'est pas faiblesse. Tu apprends à écouter ce que tu ignorais, à accueillir ce que tu rejetais, à ressentir ce que tu fuyais. Et au milieu de tout cela, tu es en train de te trouver, pas dans un lieu, pas dans quelqu'un, pas dans un objectif, mais en toi, dans ta manière d'être, dans ta présence, dans ton silence, dans ton amour. Et c'est pour cela que le meilleur est encore à venir, non pas parce que tu feras plus, mais parce que désormais tu es plus conscient, plus éveillé, plus entier. Ce qui vient maintenant n'est plus une vie d'efforts désordonnée, mais d'action alignée. Ce n'est plus un voyage solitaire, mais accompagné par ton propre âme. Ce n'est plus une lutte pour être accepté, mais une danse avec ton authenticité. Et lorsque tu vis depuis cet espace, tout change. Parce que tu n'as plus besoin de permission, ni d'approbation, ni de chance. Tu deviens canal, tu deviens pont, tu deviens partie de ce que tu cherchais. La vérité, c'est que tu as toujours été cela. Tu as toujours eu cette force, toujours eu ce don, toujours porté cette lumière. La différence, c'est que maintenant, tu t'en souviens. Maintenant, tu reconnais. Maintenant, tu assumes. Et même si des jours difficiles reviendront, et ils reviendront, tu sauras les traverser. Parce que maintenant, il y a racine, il y a centre, il y a foi. Une foi qui ne s'explique pas mais qui se ressent. Une foi qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Parce qu'elle sait, elle sent, elle vit. Et c'est avec cette foi que tu avances. La poitrine ouverte, l'âme purifiée, le cœur léger.